Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du lundi. Il est 10h27, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Structure swing baissière, structure interne, c'est retourné à la baisse ici. Et l'order flow également. Donc l'order flow aussi que j'avais mis manuellement là, c'est retourné à la baisse, donc je l'efface. Donc tout simple, nous sommes maintenant fully aligned à la baisse, d'accord? On cherche des shorts, uniquement des shorts, malheureusement. Suite à ce choc, il n'y a pas encore de POI à short, donc pour le moment, on attend. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, nous sommes dans une structure swing haussière. Structure interne, elle aussi, s'est retournée à la baisse ici. L'order flow était déjà baissier. Donc nous sommes nous sommes dans le iron initial du swing pullback. Et hier, je vous disais que le swing pullback était plus que dû, puisque dans cette structure, dans une jambe overextended, après un BOS, on s'attend à un pullback. Et je vous avais dit que potentiellement, ce choc ici, c'était l'annonce de l'entrée en swing pullback. Et au final, ça n'a pas raté. D'accord ? Donc, swing pullback qui a eu lieu et qui a réalisé mon scénario par la même occasion. Laissez-moi cacher ceci. Hop. Scénario ici, réalisé au poil de cul en termes de target et de direction. Malheureusement, il n'y a pas eu de retracement dans le POI ici. Et d'ailleurs, il n'y a même pas eu de retracement non plus dans le FVG juxtaposé. Puisque, laissez-moi vérifier, on n'a pas... Donc là, honnêtement, c'était compliqué à choper. En tout cas, juste sur base du H4 et des concepts de market structure. Maintenant, il y avait d'autres façons de le choper, mais ça, c'est une autre histoire. Sur ce scénario que j'efface du coup, donc là, on est toujours à la recherche de short. Vous avez un POI confirmé ici sur lequel vous pouvez chercher des shorts. La demande ici s'est fait transpercer et on a été tapé dans la demande d'en dessous, je pense. C'est moi regarder, ouais. Pile poil dans la demande d'en dessous, d'accord, qui est la demande la plus extrême de cette jambe ici, ok. Donc voilà, pour le moment, on va mettre le scénario le plus logique qui est un short comme ceci. Hop, voilà. Je vais agrandir tout ça, allonger plutôt. Hop, ça aussi. Comme ceci. Donc voilà le nouveau scénario. Hop. H4, ok, je vais plutôt le mettre comme ça, voilà. Jusqu'à temps qu'on ait un autre POI plus proche ici à shorter qui sera confirmé dans à la prochaine clôture, donc dans 3h et ok, 3h30. Sur ce, donc voilà, c'est tout pour le H4. On cherche des shorts. Malheureusement, les POI, même celui-ci quand il sera confirmé, s'il est confirmé, sont un peu éloignés. Donc ça, c'est assez embêtant. Donc ici, c'est de deux choses l'une. C'est soit vous attendez pour shorter sur un des deux POI, hein, ou alors vous attendez peut-être un nouveau lot qui vient purger la mitigation ici, et puis qui rabaisse le point de choc futur quelque part par là, et vous attendez un choc haussier, et là vous cherchez des longs pour repartir, d'accord ? Voilà, pour le moment en tout cas, il n'y a absolument rien à faire. Le mouvement, c'était hier, c'était cette nuit. C'était quand ça ? C'était cette nuit. D'ailleurs, je vais me remettre. Hop, voilà. Je faisais des backtests tout à l'heure, j'avais changé le fuseau pour vérifier un truc. Donc, rien de plus à dire sur le H4. Hein. Je pense n'avoir rien oublié. Ah si, voilà, un truc que je voulais dire. Attendez une petite seconde. Désolé, je devais gérer un trade en même temps. Donc, ouais, ce que je voulais dire, c'est que ici, le swing pullback, donc là, dans une structure haussière, après un BOS, on s'attend à un swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé. Ce swing pullback, eh bien, il a été déjà jusqu'à l'IQ du range, qui est ici, d'accord ? Donc, en plus de ça, il a tapé dans une demande. Donc, il y a possibilité que ce swing pullback soit terminé, puisqu'il a déjà bien été profondément dans la structure. Alors maintenant, bien évidemment, on peut aller dans l'extrême discount ici. Ok, on peut encore aller chercher le POI qui est ici. On peut aller chercher tous les lots, toute la liquidité sous les lots ici. Bref, tout est possible. Mais là, voilà, on est potentiellement sur un bon endroit pour former un bottom. J'ai pas dit qu'on avait formé un bottom ou qu'on allait le faire.
J'ai dit on est sur un endroit propice, d'accord. J'ai pas dit qu'il y avait de bottom pour le moment. Sur ce, on passe sur le M15. Donc le M15, lui, clairement, il s'est perpétué à la baisse, comme ceci. Hop, sur ce dump de fou. Comme ceci. Franchement, je suis en train de penser là, j'ai pas envie d'avoir raison, mais si vraiment on est dans un bear market prolongé, parce que nous sommes dans un bear market, je le répète, mais si on est dans un bear market prolongé en mode 2018-2022, il y en a à qui ça va faire tout drôle encore. Bref, ici je voulais mesurer. Ouais, donc ici on a eu un pullback suffisant, donc en gros ça m'arrange puisque du coup on a eu un BOS ici et on est dans une structure, allez s'il veut bien, voilà, beaucoup plus petite, enfin, plus petite, tout est relatif, avec le sommet ici et le low ici, ok. Et tout ceci ça dégage, ça m'intéresse plus. Le PO ici je le récupère, je vous remets la structure sur l'écran. Voilà, donc fully align à la baisse puisque le choc est baissier également. Donc on cherche des shorts, hein, bien évidemment. On va chercher des longs là-dedans. Là, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'essayer de racheter de DCA, de tout ce que vous voulez. Tous les noobs de service qui se disent « Ah bah ça a bien craché, maintenant ça va remonter ». Alors oui, c'est possible que ça remonte, mais c'est aussi possible que le marché vous l'enfonce encore un peu plus profondément dans votre anus, d'accord ? Surtout que ici sur le H4, c'est ça que je voulais vous montrer aussi. Ça fait quand même bien de l'œil au market maker à mon avis. Ok. Donc il est possible qu'on aille purger encore bien plus bas, surtout si on est dans un bear market prolongé. Sur ce, le M15 est finito. Ok. Le scénario, bien évidemment, ça serait chercher des shorts comme ceci. Ok. Et on passe sur le pétrole. Le pétrole en daily. C'est moi qui ai caché ceci. Hop. Ceci aussi. Hop. Voilà, donc le pétrole qui prend son temps, toujours dans mon scénario, il n'y a absolument rien qu'à changer. Pour cause, ça fait, si je vous fais un petit zoom ici, ça fait exactement 14 jours qu'on est dans du complexe pullback. Donc tout ce price action là, compris entre le haut et le bas de cette jambe de baisse, d'accord? Donc c'est pour ça qu'il ne se passe rien. Sur ce, on passe sur le, enfin techniquement parlant, structurellement parlant. Donc on est toujours dans mon scénario, hein, bien évidemment, tracé en bleu, d'accord? Donc on attend tout simplement qu'il se réalise. Et au passage, on attend que ça sweep ici les relative equal low. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4 toujours baissier. Structure swing baissière, structure interne toujours haussière, order flow toujours baissier. Donc on est toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing pullback. D'accord? Donc on cherche des shorts pour exploiter cet order flow baissier. Malheureusement, il n'y a absolument pas de POI dans ce price action qui est relativement très efficient pour une fois sur le pétrole. Il n'y a pas beaucoup de volatilité, c'est du slow bleeding. Donc voilà, rien à faire, on attend. On passe sur le M15. Le M15, structure swing toujours haussière que j'agrandis comme ceci pour couvrir le price action actuel. Hop. Structure interne, on peut la mettre à jour. Elle s'est perpétuée à la baisse ici, comme ceci. Ensuite, ici, comme ceci. Et on est toujours dedans. Order flow baissier également. Donc là, on est tout simplement dans le high run final du swing pullback. Donc on cherche des shorts. Vous voyez qu'ici, le POI a extrêmement bien réagi. Il y avait deux beaux shorts à prendre. Non, quoique là, tant pour moi. Non. L'order flow, c'est bon, regardez, tac, tac, tac. Ouais, malheureusement, l'order flow était haussier, donc c'était pas un short à prendre à ce moment-là. Sur ce, bah, il n'y a rien à short. Ok, vous voyez, ici, il n'y a pas d'inefficiencies. Donc, il n'y a pas d'imbalance dans le marché. Il n'y a pas de FVG, donc pas de POI. Pas de POI, pas de short. Ok, donc structure morte sur le M15 et le H4. Et le daily, on attend que ça se réalise. Petite seconde.
Alors, désolé, j'avais mis pause, je sais plus du tout ce que je disais. Laissez-moi regarder. Pétrole, ouais, ben rien de plus, hein. Je pense que j'ai tout dit sur le M15. Sur ce, on passe sur Hype rapidement en daily. Donc sur Hype, eh bien, target du scénario atteinte, malheureusement sans mitigation, d'accord. Oups. Donc, moi juste vérifier un truc. Ouais, ok. Donc, la structure interne s'est retournée à la baisse. Nous sommes donc dans le iron initial du swing pullback. On cherche donc toujours des shorts. Alors le POI le plus proche du price action confirmé, c'est celui-ci maintenant, d'accord. Ça m'intéresse plus, c'était la target du scénario précédent. Donc là, vous pouvez tracer un scénario comme ceci. Alors target, maintenant, bah, on a toute la liquidité ici ou la demande ici de l'extrême discount, d'accord, que je vais bien évidemment pas me gêner pour targeter. Agrandir ça et la structure aussi comme ceci. Allez, hop. Voilà donc pour Hype et on passe sur le H4. Sur le H4, eh bien forcément on s'est retourné à la baisse, la structure s'est retournée à la baisse, l'order flow est baissier également, pas de structure interne. Je trace la nouvelle structure comme ceci, H4, hop. Ceci, ça m'intéresse plus. Hop, ça je le garde. Tac, voilà. Donc, ici, fully aligned à la baisse, bien évidemment. POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, c'est celui-ci. H4 comme ceci, j'agrandis un peu la structure. Hop. Et donc, on peut, ça va regarder, ouais, on peut tracer un nouveau scénario de short comme ceci, target nouveau lot, comme ceci. Voilà donc pour Hype qui est devenu bien bearish. Sur ce, on passe sur Bitcoin en weekly. On a eu la clôture hier, donc malheureusement, bah là, c'est sans équivoque. Hein, on a une clôture qui est clairement bearish, hein, et l'ouverture de la semaine l'a confirmé, puisqu'on a eu grappe de liquidité au-dessus de la semaine ici présente, d'accord, pour alimenter le mouvement baissier de cette semaine-ci qu'on vient de commencer, qu'on a en cours. Donc voilà. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Comme par hasard, ça correspond exactement à mon scénario. Hein. C'est bizarre, hein. C'est vraiment curieux. Et voilà, rien d'autre à dire. Je vous avais déjà prévenu de tout ceci. Donc là, à part dire que ça se réalise, je peux rien vous dire de plus. Donc voilà, la target du scénario, hein, elle est ici, forcément. Je ne vois pas d'autres targets. Alors forcément, il y a une target intermédiaire qui est ici. Le low, d'accord. Mais après ça, il n'y a plus rien, les amis. Hein. Après ça, c'est voilà, c'est le strong low ici. Il y a deux targets, le lot ici, le lot court terme, quoi, ici, et le strong low de la structure qui est toujours haussière. C'est tout. Voilà. Donc là, on est clairement dans le swing pullback. En fait, ce scénario-là, ce n'a rien d'autre qu'une exploitation du swing pullback de la structure haussière. D'accord ? Ah oui, c'est toujours comme ça. Ça fait des années que je répète ça. Après une structure et donc un BOS, on s'attend à quoi? On s'attend pas à un bull run qui va jusqu'à la finie, mais bien à un swing pullback, d'accord? Donc voilà, pour le moment, on est tout simplement dans la continuation de ce fameux swing pullback. Alors jusqu'où il va aller, j'en sais foutre rien. Peut-être qu'on va simplement revenir ici, peut-être soit sweeper ce lot-là, donc faire une liquidation de la mitigation, et puis repartir et accomplir la destinée et un retour en bull run comme si de rien n'était. J'en sais rien. Je dis pas que le bear market va durer comme il a duré en 2018 ou quoi que ce soit. Je n'en sais foutre rien, d'accord? Donc, vous dire on est en bear market pour 2 ans ou vous dire on va retourner en bull run en faisant un truc comme ça serait mentir. Je n'en sais foutre rien, d'accord? Je parie que même le market maker, il ne sait pas lui-même, ok? Donc voilà, c'est comme ça. On n'est pas là pour voir l'avenir, on est là pour exploiter, comme le fait très bien ce scénario, parmi tant d'autres, exploiter des scénarios par rapport au price action qui a été mappé de façon structurelle, et on est là pour exploiter ces scénarios en temps et en heure. Ni plus ni moins, nous sommes les humbles serviteurs du marché, c'est pas nous qui lui dictons quoi que ce soit, ok? Donc faut arrêter de camper sur vos biais cognitifs, c'est vraiment le fléau
qui fait que vous serez jamais profitable, d'accord? Alors il y en a qui appellent ça conviction, qui disent ouais mais moi j'ai une conviction, je vends pas, c'est que des corrections, on est toujours en bull run, va niquer ta mère, t'es un noob, voilà c'est comme ça, c'est tout, il n'y a pas d'autre chose à dire. Quand tes convictions se réalisent, oui, tu es content parce que tu crois que c'est tes convictions qui ont payé, mais c'est pas tes convictions qui ont payé, c'est simplement que tu as eu raison une fois sur je sais pas combien. C'est pas ça, trader, d'accord? C'est ça, c'est voilà, c'est faire des all-in quand on est en tendance de fond haussière en se disant j'ai des convictions que Bitcoin va aller taper en mars 2026 son all-time high, d'ici là je DCA, blablabla. C'est du noobisme, c'est du noobisme. Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites, d'accord? Vous êtes juste des mecs endoctrinés qui croient que chaque bull run, il faut all-in et qu'il faut racheter les dips et que machin et que machin. Alors, dans l'absolu, forcément, c'est ça, mais c'est juste que vous le faites de façon aveugle. Vous savez pas ce que vous faites, en fait. Ça marche parce que forcément, oui, vous n'êtes pas assez con que pour ne pas détecter qu'on est en tendance de fond haussière, donc vous êtes assez intelligent pour ça quand même, mais vous l'exploitez aveuglément. Vous ne savez pas ce que vous faites. D'accord? Bref, sur ce, ne vous en déplaise encore une fois, il n'y a que la vérité qui blesse. Donc tous ceux qui se sentent offusqués par ces remarques, c'est que quelque part vous vous sentez concerné. Et malheureusement pour vous, c'est la triste vérité. Ok? Alors maintenant que ça paye ou que ça paye pas, ça c'est pas mon problème, c'est pas moi qui profite de cet argent ou qui subit ces pertes. J'essaie juste de vous éduquer et de vous dire que si vous vous éduquez un minimum sur ce que vous faites, ben, vous pourriez être beaucoup plus aware, plus performant sur ce que vous faites pendant un bull run. Puisqu'en bear market, c'est retour au 9-5, bien évidemment pour ces gens-là, puisqu'ils ne savent pas exploiter un bull run inversé, c'est-à-dire un bear market, ce qui est bien malheureux. Sur ce, c'est tout pour le weekly. Alors la dominance, bah, elle a bouncé, forcément. Pas forcément. Ah, bah, elle a fait un choc haussier, ça c'est intéressant par contre. Donc là, ici, on est en train d'amorcer mon fameux combo, d'accord, grappe de liquidité sur une demande ici, suivi d'un retournement de l'order flow. Alors forcément, c'est un index, hein, c'est à prendre avec des pincettes, mais ça fonctionne quand même. Donc là, la suite, c'est normalement un truc comme ça. Et donc potentiellement plus de baisse sur Bitcoin dans ce cas-là, je pense. Sur Ethereum contre Bitcoin, bah ici forcément on vient vers les POI qui sont en attente depuis des semaines. Donc voilà, à voir si c'est juste une correction passagère par rapport à cette belle montée qu'on a eue quand même hein, sur ces dernières semaines. Faut pas cracher dans la soupe. Donc surtout sur Ethereum, hein, ça, encore une fois les gars, les arbres ne montent pas au ciel, ok? Donc là, est-ce que c'est une correction pour ensuite repartir? Moi, pas savoir. Et je m'en fous en fait, c'est le cadet de mes soucis, ok? Moi, j'analyse tous les jours, je suis là, j'analyse, je suis à mon poste et c'est tout. J'ai rien d'autre à essayer de savoir. Je suis pas Madame Soleil, ok? Sur ce, les amis, laissez vos commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais. Retweetez ce tweet annonciateur de la matinale et je vous dis à plus tard.